Alors Cancer, on va voir votre guidance du mois de novembre au niveau général. Ensuite, je ferai à part une guidance sentimentale. On va voir votre guidance avec l'oracle de l'ultime vérité, avec le petit Lenormand, le nouvel oracle du petit Lenormand, pour ce mois de novembre, que vous soyez Cancer, ascendant Cancer, ou que vous ayez votre lune en Cancer. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. Je vous invite à mettre des pouces, c'est très important pour moi, pour le référencement, à partager, à commenter, je vous en remercie, et à vous abonner bien sûr, pour bien connaître régulièrement les vidéos que je mets en ligne. Je vous en remercie. Quoi de plus? Oui, voilà, si vous avez des interrogations, des questionnements sur des sujets particuliers ou sur des sujets plus généraux ou de manière plus générale tout simplement, eh bien vous pouvez me contacter. Vous avez mon téléphone dans la vidéo et sous la vidéo si vous désirez avoir des renseignements sur une consultation en privé. Je vous remercie. Et puis sur mes oracles avec lesquels je vais faire la guidance sentimentale, eh bien vous pouvez aussi me contacter pour les deux oracles que j'ai créés à contactbrigittegrespo@gmail.com. Et je mets maintenant, désormais j'ai un nouveau site, un site web qui s'appelle Les Oracles de Brigitte, où il y a plusieurs choses dedans que je vous laisse découvrir. Il est en construction mais il commence déjà à avoir beaucoup de choses dessus. Voilà, je vous invite à aller le visiter, à vous y abonner. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, Cancer, 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 Cancer. On va prendre 7 cartes de l'oracle de l'ultime vérité. Ensuite, nous compléterons avec le petit Lenormand pour vous, Cancer, ascendant Cancer, qui avait la lune en Cancer pour le mois de novembre. Voilà, déjà novembre qui est là à nos portes. Bon, écoutez, on les prend, elles ont sauté. La spiritualité, il y en a 3, la famille, la spiritualité, le roi pendu. Vous les voulez? Allez, on est d'accord. On est d'accord pour voir ensemble ces cartes. Très intéressant, la spiritualité, le roi pendu. Alors celle-là, je ne les prends pas, il y en a trop. Mais on va essayer d'avoir 4 cartes de plus. Hein? Voilà, Cancer, novembre. Voilà, j'avance sur les signes astrologiques pour novembre. Je mets en même temps les générales et les sentimentales. En tout cas, j'essaie au mieux. Vous avez déjà Gémeaux, Poisson, Taureau, Lion, Balance. Si vous avez votre ascendant, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire également. Et puis d'ici quelques jours, eh bien, j'aurai terminé toutes les guidances du mois de novembre. Allez, on va faire comme ça. Pour les autres cartes. Allez, l'illusion. L'enfant. Un enfant, un projet, un enfant, qu'est-ce que c'est? La panthère. Ça, c'est l'énergie de la panthère. Et une autre carte. Une autre carte, ce sera la dernière, le fanal. Très intéressant, le fanal qui correspond à l'étoile dans le tarot de Marseille. L'étoile qui guide, qui conduit. Voilà, et puis on va voir ces cartes ensemble. Ces cartes, on va les voir ensemble. Voilà, la famille est au centre, je pourrais dire. En tout cas, c'est la famille qui débute votre jeu pour vos cancers. La famille, c'est assez positif. Avec une carte comme ça, on pourrait dire que bon, il y a des choses à régler au plan familial, bien sûr, mais on est aussi sur l'idée de construction personnelle, sur ses racines, d'autant plus qu'on a l'enfant qui est là. Alors... eh bien, la famille, qu'est-ce que c'est? C'est aussi le lieu de confort, de sécurité, là où on se retrouve, là où on est aimé. En tout cas, je vous le souhaite. Il y a une idée avec la famille, eh bien, de prendre racine. C'est l'ordre parfait. C'est aussi, ça représente les mondes terrestres, marins et célestes. C'est l'ensemble parfait. C'est le papa, la maman et l'enfant qui est là, notamment. Alors, c'est une carte assez positive.
On va continuer avec la spiritualité. Il y a une idée de fécondité, de maternité. Alors peut-être pour certains avec l'enfant. La spiritualité et la famille. Il y a une envie d'avoir un enfant. Ou alors êtes-vous déjà, mesdames, dans l'attente de l'enfant, ou avez-vous un enfant? Mais il y a une idée de rendre fécond le milieu familial, mais aussi de travailler à votre maternité de vous-même, peut-être même à votre accouchement. Il y a une idée d'apprendre des choses. Parce que quand on voit ce personnage avec le Graal dans la main, il y a une idée de mysticisme, de révélation de secrets. Alors peut-être va-t-il y avoir des révélations de secrets au plan familial, ou êtes-vous dans l'attente de quelque chose sur le plan familial, hein, comme d'une découverte, ou dans l'attente de quelque chose qui vient de la famille, hein. Vous attendez quelque chose qui soit fécond pour vous. Alors pour cela, on vous demande de ne pas être dans l'illusion. Et plutôt, comment pourrais-je dire, de vous laisser guider quelque part par ce fanal, hein, qui est là, cette étoile qui est là, qui va vous accompagner dans peut-être une problématique au plan familial, également des choses à résoudre au plan familial. Mais il y a l'idée de lâcher prise avec le roi pendu, qui est le pendu bien sûr dans le tarot de Marseille, où on vous dit tout n'est qu'illusion. Faites attention à ce qu'on te propose, fais attention à ce qui est autour de toi, hein. Fais la part des choses pour pouvoir avancer, d'autant plus que le pendu c'est cela, mais en plus il y a l'illusion qui est à côté, hein, vous voyez cette illusion. Alors ne vous raccrochez pas comme cette personne-là veut se raccrocher à quelque chose qui est éphémère, qui n'existe pas, quelque chose qui est temporaire, oui, et essayez de voir ce qu'il y a de concret. Alors si le problème est au plan familial, mais ça peut être un problème au plan général dans votre vie, on vous dit réveille-toi, hein, mais réveille-toi et prends du recul en même temps. On dit une illusion en moins, une vérité en plus. Hein, ça c'est Alexandre Dumas qui a dit ça. Hein. Et avec le fanal notamment, vous allez vous rendre compte de la réalité des choses. Alors si peut-être dans votre famille, vous attendez quelque chose, si on vous a fait croire quelque chose, si vous avez été déçu, hein, c'est un peu cela. Alors, ne vous raccrochez pas à ce qui est faux. Essayez de voir en vous, dans ce Graal qui vous représente, dans votre conscience, essayez de voir la réalité des choses. Pourquoi? Parce que vous risqueriez d'être aveuglé. Il pourrait y avoir ou un aveuglement amical, familial, amoureux, hein, voilà, il y a des séductions, en tout cas c'est un peu le chant des sirènes là, hein, les chants des sirènes. Alors je me suis trompée, c'est pas la femme qui se raccroche à l'homme, quelque part oui, parce qu'elle aimerait bien l'amener dans l'eau, mais c'est une sirène qui pourrait vous faire voir de fausses lumières et vous aveugler. Alors ne cédez rien quelque part. Soyez en vérité avec vous-même, hein, faites attention aux dangers que vous pourriez rencontrer. Alors cela c'est un peu tout ce que je pourrais dire qui pourrait être en même temps positif et négatif, dans le sens que si vous voyez les choses telles qu'elles sont, vous ne serez pas emporté par des mensonges et des fausses vérités bien entendu. Alors l'enfant, ça représente bien sûr quelque chose que vous attendez, quelque chose qui est à concrétiser. Ça peut être quelque chose au plan familial, je l'ai dit, un enfant, mais ça peut être aussi quelque chose que vous attendez. Il y a une idée dans l'enfant, il y a une idée de contrat, de signature. Y a-t-il quelque chose qui doit être signé sur le plan familial? Peut-être un contrat qui correspond à un héritage, à un dot, à une dotation, quelque chose comme cela. En tout cas, il y a l'idée d'être mature, de devenir mature pour créer. Alors cette maternité avec l'enfant, ça peut être un projet bien sûr, l'attente de quelque chose qui doit se réaliser. Hein, quelque chose qui en tout cas qui doit se concrétiser et que vous espérez, hein, depuis un moment. Peut-être êtes-vous maintenant un peu fatigué, déçu, vous n'attendez plus ce qui doit arriver. Mais en même temps, vous avez en vous, avec la panthère qui est le principe féminin, beaucoup de séduction. C'est la sexualité, la séduction, c'est la maîtrise des éléments et des choses. Donc vous allez arriver à mettre votre puissance chamanique, je dirais presque, en œuvre. C'est une puissance qui vous renvoie à votre source cachée, à ce que vous êtes, à vos possibilités pour exprimer dans le monde et dans ce qui vous entoure et dans ce qui vous cause souci, eh bien votre réalité, pour pouvoir dépasser les épreuves. Hein. C'est l'acceptation de se battre. Là, c'est la cessation de se battre, de combattre, je dirais, avec ses instincts presque primaires. Alors bien sûr, faites attention quand même à les équilibrer, ces instincts, mais il y a une idée
de vouloir maintenant se battre, ne plus être dans l'illusion. Et la vérité, c'est quoi? C'est la vérité tangible, c'est la vérité de ce qui se touche. Ce n'est pas ce que l'on nous promet, ce que l'on croit être, parce que des fois ça nous arrange. On voudrait bien parfois que les choses soient telles qu'on les veut. En tout cas, vous avez une remise à niveau, hein, une remise à niveau pour régler vos problèmes avec ce fanal qui est l'idée de tourner le dos au passé et d'avancer. Il y a un vent nouveau qui va souffler, je pourrais dire. Vous avez une nouvelle page à écrire. Hein. Et vous avez, si vous étiez avec la famille, parce que je reviens à cette famille qui est là, à ce fanal, si vous attendez quelque chose, il se pourrait que si c'est un problème d'héritage, parce que la famille et le fanal, il se pourrait que ce soit la fin des soucis sur un problème d'héritage, sur une somme d'argent à toucher par rapport à un héritage, et bien sûr cela ne pourra pas parler à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire dans tout ça? C'est que vous devez, pour réaliser vos projets, pour réussir vos entreprises, hein, se détacher des illusions, chercher la réalité, la vérité, faire appel à votre conscience, et pour vos projets, faire appel à votre vérité instinctive, cette vérité symbolisée par cette panthère qui est dans une énergie primaire quelque part, mais qui est l'énergie qui doit vous aider à retrouver, s'il vous manque, eh bien, cette force et l'énergie pour réussir dans vos projets. Alors on va voir maintenant avec le petit Lenormand en complément d'informations, je suis certaine que nous aurons des renseignements supplémentaires très intéressants. Et nous allons voir donc pour vos cancers pour ce mois de novembre, un petit peu. Ah, écoutez, moi je les prends, elles ont sauté. Hein. Il y a un homme là qui est là. Et il y a la montagne qui pourrait parler d'obstacles à relever, d'obstacles à surmonter. Hein. Et on va continuer donc pour vos cancers ascendants cancer, qui avait la lune en cancer pour votre mois de novembre 2021. Pour vos projets, pour vos envies, vos réalisations, ce que vous désirez. Voilà. De manière générale, nous verrons plus en avant avec la guidance sentimentale, si vous avez des interrogations au plan de vue sentimental, mais on va voir là un petit peu ce qu'il en est. Alors, les fleurs, c'est très intéressant et c'est positif. Alors, les nuages. Voilà, plus on monte, puis il y a des nuages, hein, puisqu'on ascensionne. L'encre, la moisson, c'est très intéressant. Vous voyez, ça parle un peu comme précédemment, hein, c'est-à-dire que les choses vont s'éclaircir et vous voyez, il y a bien la clé, il y a bien l'ouverture qui va se faire. Alors, eh bien, écoutez, il y a un homme. Alors, est-ce cet homme, êtes-vous dans cet homme de famille, ce père peut-être, hein, cette personne assise là, qui a des responsabilités. Hein. Alors ça peut représenter bien sûr l'époux, le père, l'amant. Hein. L'homme, c'est tout cela en vérité. Hein. C'est aussi l'idée d'une énergie qui demande à se manifester, une énergie bien sûr yang, une énergie de création, une énergie qui est dans le paraître, c'est-à-dire qui est dans l'action, hein, vraiment. Alors on va voir dans cet homme, il y a la montagne à côté. Alors est-ce cette idée de... Alors il regarde la montagne, cet homme. Hein. Il regarde la montagne, il regarde que pour réussir, à mon avis, hein, pour réussir à gravir son problème, sa difficulté, ou simplement pour trouver des solutions à ce qu'il désire faire, eh bien, il y a quand même des obstacles, il y a beaucoup de choses à mettre en route. Et il pourrait se laisser déborder, je pourrais dire... Pour réussir, bien que derrière la montagne il y ait ces fleurs. Alors en même temps il y a des nuages, hein. On le sait, lorsqu'on gravit la montagne on se rapproche des nuages, mais au bout on pourrait penser à Edelweiss, hein. Vous voyez qu'il y a dans les Alpes cet Edelweiss que l'on va chercher pour la belle, pour sa belle, pourquoi pas, hein. Alors écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet homme? Ça pourrait être avec la clé qui est là, quelqu'un qui pourrait vous ouvrir des portes. Alors ça pourrait être avec la clé cet homme, pourquoi pas un supérieur, quelqu'un qui peut vous offrir un poste. Je vais avancer un petit peu pour qu'on voit mieux les cartes. Voilà. Hein. Ça pourrait être quelqu'un qui a de l'importance dans votre vie, qui va avoir de l'importance. Hein. Ça pourrait être cela aussi. C'est quelqu'un qui a quand même une certaine autorité en même temps. Alors, est-ce vous, hein,
qui cherchez à vous imposer dans votre vie professionnelle, à avoir des ouvertures, ou est-ce une personne qui pourrait vous aider en cela? De toute manière, hein, on pourrait voir avec cet homme qui est l'empereur dans le tarot de Marseille, il faut bien le dire, hein, un présage de stabilité, parce que malgré le fait que la montagne, ça pourrait être un obstacle, en même temps la montagne elle est solide, hein. Pour déplacer une montagne, c'est pas aussi simple que cela. Donc il y a une idée d'ancrage et de stabilité, d'autant plus qu'il y a l'encre qui est là. Alors qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez un ancrage, vous cherchez une stabilité, vous cherchez à dépasser des problématiques, à trouver des solutions, peut-être un travail, pourquoi pas, un projet à mettre en route. De toute façon, voilà, il y a quand même des difficultés malgré tout. Il va falloir préparer tout son équipement, là je pourrais dire, pour gravir cette montagne et faire preuve de patience et de détermination pour réussir. Sachant que encore vous pouvez recevoir de l'aide. Alors, cet homme, eh bien, c'est vous, ça pourrait être, donc comme je l'ai dit, c'est vous qui êtes solide, hein, la montagne et vous, voilà, cette énergie de solidité que vous allez acquérir, hein, et on pourrait dire, eh bien, que qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez la récompense, et la récompense est là, malgré les nuages qui sont là, les nuages qui pourraient vous empêcher d'accéder à ces fleurs, de voir ces fleurs, c'est-à-dire cette récompense que vous attendez, et bien malgré tout la récompense elle est là, ce sera la récompense de vos efforts, la satisfaction eh bien, de vous-même, de tout ce que vous avez engagé, mais on est aussi bien sûr, on peut le dire dans le romantisme, vous pourrez penser encore une fois que vous allez offrir un bouquet ou vous recevoir un bouquet de fleurs. En tout cas, il y a une idée de quête avec les fleurs. La quête, je le redis, la quête de ces fleurs pour gravir la montagne, pour accéder à ce bouquet qui représente votre Graal, ce que vous cherchez. Hein. Il y a dans cette idée eh bien, de cadeau. Alors ce cadeau, ces fleurs, ça peut être un CDD, ça peut être un contrat signé. Ça peut être en tout cas ce que vous attendez et vous allez mettre dans le cadeau les fleurs que vous voulez, hein. C'est vous verrez en fonction de ce que vous voulez. Et il y a Vanille qui n'arrête pas de miauler parce que je ne m'occupe pas d'elle. Alors je continue, elle ne va pas nous ennuyer trop longtemps la coquine. Hein. Alors les nuages, eh bien oui, hein, c'est pas aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour arriver à ce cadeau, ce bouquet que sont ces fleurs, hein, le travail, je ne sais pas, n'importe quoi. Justement, pourquoi pas cet héritage que certains peuvent attendre, hein, cette ascension-là. Vers quoi elle va vous mener? Eh bien, il va falloir dépasser les nuages, peut-être aller au-delà des nuages. Les nuages, c'est encore les difficultés, eh bien, les soucis, faire preuve de patience encore, vous armer davantage de courage et peut-être faire un CV ou une formation qui serait plus en adéquation avec ce que l'on vous demande. En tout cas, il y a une idée avec ces nuages, je pourrais dire, eh bien, de moments difficiles, d'avaries, d'intempéries, d'autant plus qu'il y a l'encre à côté qui dit, eh bien, il va falloir ou vous ancrer, ou alors vous avez des difficultés avec les nuages pour prendre la mer, pour vous envoler. Alors là, on est dans l'idée de s'ancrer pour pouvoir dépasser la tempête et les avaries de la vie. Et nous avons l'idée avec tout cela, eh bien, pourrait y avoir que oui, la vie est difficile, vous avez connu des moments meilleurs, mais il va falloir garder le moral et la vitalité. Et si les montagnes et les nuages vous manquent, vous cachent l'horizon, et si vous manquez de perspective, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut, regardez, la moisson est là. Hein. Il y a eu peut-être des pertes d'argent, vous attendez de l'argent, la moisson tarde à arriver, vous êtes plutôt dans une idée d'échec et dans une idée, comment pourrais-je dire, de rupture, et vous êtes frustré parce que cette moisson elle est pour vous, elle vous attend. Et si j'en reviens peut-être à une somme d'argent qui doit vous revenir au plan familial, eh bien il se pourrait aussi que cette personne, qui pourrait être aussi une personne influente, vous empêche d'accéder à cette moisson. Alors est-ce un avocat, est-ce un notaire, pourquoi pas, est-ce aussi un employeur qui vous empêche d'accéder à une rémunération plus élevée? En tout cas, c'est quelqu'un qui est là, qui peut vous ouvrir les portes, qui détient la clé, qui en fin de compte fait la pluie ou le beau temps pour ma part. Hein. Alors, vous êtes frustré, vous avez envie de vous ancrer, mais aussi en même temps, vous travaillez à cet ancrage pour pouvoir partir, prendre la mer, ascensionner la montagne, mais il y a plein de choses qui vous empêchent de le faire. Et cette moisson, elle est là, elle n'est pas loin, hein. Elle est à
à portée de votre main. Simplement, il faut voir, il faut regarder peut-être les choses de façon différente, d'appréhender les choses de façon différente, de prendre peut-être une nouvelle direction de vie, une façon différente d'accéder à ce que vous voulez aussi. C'est cela en fait compte. Peut-être vous êtes... y a l'idée que vous ne voyez pas... la sortie, la porte de secours. Pourtant, cette moisson, elle est derrière la porte. C'est vous qui détenez cette clé. Ne croyez pas que ce sont les autres qui détiennent la clé. Même s'il y a des personnes qui ont de l'influence, c'est vous qui avez tout en vous. Cette clé, elle est en vous. Et la moisson, elle est bien, c'est un grand carrefour à venir pour vous. Entre la clé et la moisson, eh bien, c'est quoi? C'est que malgré les difficultés, les aléas de la vie, les personnes qui pourraient contrecarrer vos plans, votre impatience, parfois vos frustrations, eh bien la moisson est là, elle est en vous. Et c'est vous qui avez la clé pour ouvrir la porte, pour prendre la mer, pour ascensionner la montagne. Elle est là, cette moisson. Il ne tient qu'à vous, eh bien, de vous mettre en chemin. Alors c'est un très beau tirage. Bravo Cancer, eh bien, je vais bientôt et tout de suite sans doute faire votre guidance sentimentale. Je vous remercie, je vous embrasse à tous. Excellent mois de novembre, bye bye.